La première raison de la persécution, c'est la loi du milieu. On utilise en général ce terme en un sens très particulier, le milieu étant celui des gangsters, des mauvais garçons, des trafiquants de drogue. Mais en vérité, chaque milieu n'a-t-il pas ses lois qui, pour être moins répréhensibles, n'en sont parfois pas moins contraignantes? Un milieu ne se sent en sécurité que s'il est protégé par des murailles qui empêchent ces infiltrations de nature à remettre en cause l'état de choses existant. Ces murailles n'évoquent pas seulement un milieu conservateur. Un milieu révolutionnaire s'entoure tout autant de fortifications pour protéger une autre conception de l'ordre établi. L'un et l'autre, et tous les milieux intermédiaires, ont tendance à défendre leur propre loi par une même violence. Cette violence prend des formes variées, depuis le mépris et l'écrasement du petit et du faible jusqu'à l'emploi de la barre de fer ou de la mitraillette. On peut préférer telle forme de violence à telle autre. On ne peut nier qu'il y ait violence. En fait, bien souvent, les hommes qui composent ces milieux défendent des lois qui les sécurisent. Le Christ et à sa suite le disciple apparaissent comme ceux qui opèrent une faille dans la muraille. Ils annoncent un bonheur étrange qui ne se réalisera en plénitude que plus tard, un bonheur dont les assises ne sont pas habituelles à la société humaine. Un bonheur dans la pauvreté de cœur, sans recherche de victoire ni de conquête. Un bonheur qui ne dépend pas de valeurs transitoires, qui a pour fondement la miséricorde. Ce bonheur, quelle est sa valeur? Vaudra-t-il la sécurité présente? Mieux vaut garder ce que l'on a. Le réflexe humain est donc d'exclure le disciple de la cité humaine d'une manière ou d'une autre, afin que les murailles tiennent debout.